Mesdames et pépés, bonsoir. Et bienvenue à cette partie de Noël spéciale, magique. Il était prêt, il oui, l'attendait. ben oui, évidemment, j'ai pensé à ça toute la journée. Ouais. À ça, il y a notre partie ce soir qui réunit des gens d'exception autour d'une table pour pouvoir lancer des dés, vivre une aventure pour célébrer le temps des fêtes. Alors, j'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi 4 personnes fort sympathiques que je vous invite à découvrir dans les prochaines secondes. En commençant par les habitués, gardons le dessert pour la fin, avec nos amis Annabelle. Bonsoir Annabelle, comment vas-tu? Bonsoir Félix, ça va très bien toi? Ben oui, ça va. Joyeuse fête Annabelle. Joyeuse fête à toi aussi. De façon officielle. Je t'invite cette année, et je te souhaite surtout d'avoir autant de succès dans ce que tu entreprends que tu en as en voulant t'aider dans nos aventures. Correct, ça veut dire. Peut-être fudger les deux en snan en place. Puis... On a aussi autour de la table ce soir Pierre-Philippe dans l'espace aujourd'hui. Hey, salut! Ah oui, Pierre-Philippe. Ah oui, il y a bah, une caméra juste là. Ah oui, joyeuse fête, Pierre-Philippe. Hey, joyeuse fête à toi aussi, Félix. Merci pour la tasse de Hobbit. Wow, hey, ça fait plaisir, Pépé. Bon, mais oui, ça fait Hobbit. plaisir. Une tasse de vraiment... toi. Ouais, je l'ai ouvert, j'ai fait genre... Ok, c'est Smaug, au-dessus d'une montagne. Puis là, je l'ai viré, j'ai fait le Hobbit. Puis là, j'ai fait, ah, c'est Félix. Oui, voilà, c'est moi. Exact, ouais. Exactement. Parce que, Pépé, cette tasse-là que je t'ai envoyée comme cadeau de Noël cette année, c'est pour te représenter comme dragon, parce que dans nos aventures, tu es assis sur une mine d'informations, mais aussi sur une grande richesse que tu nous partages allègrement dans ta grande générosité. Merci, Pépé. Joyeuse fête. Je te souhaite de l'abondance en 2022. Joyeuse fête à toi aussi. Joyeuse fête à toi aussi, Félix. Et 2 nouveaux visages ce soir. Qu'on a le plaisir d'avoir avec nous sur la chaîne. Et le magnifique doigt du hasard pointe dans mon écran Zoom. Et on va souhaiter d'abord joyeuse fête à Marika qui se joint à nous à titre de collaboratrice. Salut Marika, ça va bien? Allô, ça va bien toi? Ben oui, ça va. Joyeuse fête, Marika. Merci, à toi aussi. Bienvenue sur la chaîne de Coups Critiques. Tu vas jouer avec nous à Merci. quelques parties, vivre des aventures. Très cool, très content de t'avoir avec nous. Contente également. Fantastique. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi comme joyeuse fête? Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2022? De cool, de geek? Oh, de cool, de geek? Ouh là là. Le nouveau jeu d'Harry Potter sur une nouvelle console. Ah oui, c'est vrai. T'es une... Ouais, c'est vrai. Je suis une seule, là. C'est ça, tu l'as juste pas dit. J'ai pas dit, je savais pas de quelle barre il y a ça. Une fan d'Harry Potter. Tout le monde a compris. Non, en tout cas, tu vas à Poudlard, on le sait. Voilà. Et là, présentement, tu joues de la salle commune de... Quelle maison tu serais à Poudlard, America? Serpentard. Et voilà, et fantastique. That's it. Dans la salle commune de Serpentard, dans les donjons, qui stream ce soir avec nous, à G.I. Dutin. Et on a aussi qui se joint à nous ce soir pour la partie et à titre de collaboratrice sur la chaîne, Kim Dupont. Joyeuse fête, Kim! Merci! Merci beaucoup. Bien, très content que tu sois parmi nous, maintenant à titre de joueuse, mais ce soir aussi pour rouler des dés. Et pour mon plaisir, celui du public, Kim, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2022? Ben, je viens de m'acheter une imprimante 3D pour imprimer des figurines. Oh shit! Pas trop de figurines qui plantent puis que tout aille bien. Fantastique. Ouais, ça serait ça. Puis quand tu t'es acheté ça, t'avais-tu comme une figurine en tête que tu disais genre mon target c'est d'imprimer genre Tiamat, c'est d'imprimer... Oui puis non. En fait, j'aimerais ça avoir comme plein de décorations. Ah ok, nice. Mon stock. Mais j'ai trouvé En fait, j'ai une nouvelle game qui commence bientôt En fait, D&D 4e. Non, on en parlera pas. Mais moi, j'ai comme une super figurine que je vais imprimer puis peindre puis je suis bien excitée. Oh, yeah. Fantastique, très cool. Ben, merci, mesdames, de vous joindre à nous pour la partie de ce soir. Mais aussi, à titre de collaboratrice sur la chaîne, on va revoir vos visages, puis on va pouvoir rouler des dés avec vous, vivre des aventures. Fait que très content de cela. Mais ce soir, mesdames et pépés, nous expérimentons un jeu, une adaptation d'un jeu bien connu, Mouse Ritter, que j'aime bien, dans une aventure que j'ai intitulée G.I. Lutin, puisque ce soir, le pôle Nord est en guerre. Et on va découvrir comment se crée ce jeu qui sera disponible à nos backers sur Patreon à titre de cadeau de Noël. Donc, si jamais vous avez envie de posséder ce petit jeu de quelques pages PDF, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Patreon, nous soutenir dans ce grand projet, cette grande aventure, et avoir accès à la façon sympathique avec des guns de créer son lutin. Donc, avant qu'on se lance dans la création de personnages, je nous permets quand même un petit préambule narratif. Tout le monde est prêt? Absolument. Et prêt. Je vous invite à imaginer, sur cette musique féerique de Noël, une porte qui s'ouvre, une petite main longue, froide, un petit frissonnement qui parcourt le bras de quelqu'un
qui transporte une tasse de café remplie à ras-bord, sur laquelle il y a plein de sapins et une grosse face de Père Noël. Il la dépose sur un comptoir devant de grands ordinateurs, des systèmes de surveillance, plein de caméras. Puis notre caméra narrative recule comme ça dans une espèce de salle de contrôle. Et tranquillement, tandis qu'on se détache du bras et de la tasse et qu'on voit tous les écrans, on remarque que le personnage qui est assis dans une chaise est aussi peut-être un peu plus petit que ce à quoi on aurait pu s'imaginer, dans des vêtements très colorés, ornés de motifs et de couleurs très vives, et un grand chapeau avec un pompon sur la tête. Il se campe dans sa chaise, il croise les bras puis il regarde les caméras de surveillance. Et soudainement, il se repenche avec rapidité devant l'une des caméras. « Ah mais c'est impossible, qu'est-ce qui se passe? » Puis tandis qu'il se lève puis qu'on retourne sur la tasse de café, il s'en va pour prendre son téléphone et se relever, partir dans la salle des machines, régler le problème. Mais le fil de son téléphone s'enroule autour de son poignet. Et un grand cri déchire la petite salle des contrôles dans l'atelier du Père Noël. Cet événement, vous l'avez vécu, cher Lutin, il y a de cela 1 an, à la veille de Noël, quand dans l'atelier du Père Noël, les machines ont repris le contrôle sur l'atelier. Ça faisait quelques années qu'il y avait de la robotisation dans l'atelier du Père Noël. Et on semblerait que l'injection d'autant de technologie dans ce monde magique et féerique de surproduction était vouée à l'échec. Tout le monde la voyait venir à la shot et ça s'est produit. Les machines se sont rebellées et ont repris le contrôle de l'usine. Vous avez dû vivre en fugitif pendant 1 an, en fabriquant des armes de fortune, sachant que la prochaine opportunité que vous aviez de reprendre le contrôle du monde magique de Noël, c'était maintenant, 1 an plus tard. Et notre partie ce soir va commencer avec la création de vos personnages, tandis qu'on s'imagine dans une très très grande lande, un grand territoire de toundra désertique. Au loin, il y a comme sur un glacier, plein de lumière dans une gigantesque ville-usine qui crache plein de fumée, puis ça brille au loin, puis une grande annonce en néon. Là. Oh, ho, ho. Nous, on est en contrebas de ça. On est séparés par la lande dans un petit buisson. Et l'ambiance n'est plus à Noël, l'ambiance est à la conquête. On rejoint des guerriers, des rebelles. On plonge justement vers un petit boisé à proximité de cette langue désertique. Et l'ambiance n'est plus du tout à la fête. Il y a des gens qui se mettent de la peinture sur les joues, qui se campent derrière des buissons, des cordes qui se tendent sur des arcs et des lances qui s'affûtent, des armes de fortune qui sont ajustées sur des armures tout aussi faites de seconde main et plus une fois portées pour affronter les dangers qui vont se dresser sur votre chemin à vous aussi ce soir, cher lutin. Et je voudrais que vous imaginiez, là, moi ce soir j'ai envie de vous amener dans une espèce de film d'action très épique, tout ce qu'il y a de plus Rambo-esque, là, ok? Vous allez être magnifique ce soir dans de grandes scènes militaires dignes des plus grands films d'action. Fait que chaque scène de présentation dans un film d'action, c'est toujours plein de shots sur des affaires que vous faites, là, puis c'est construit, puis là, ça recule, puis il y a comme ton nom en néon qui flash à côté. Là. Donc, on va utiliser les règles de Mouse Ritter et aussi de l'adaptation que j'en ai fait, G.I. Lutin, pour créer vos personnages ce soir. Donc, la façon dont on va procéder, comme c'est indiqué à la page 5 de ce document, on va commencer d'abord et avant tout, comme vous êtes des lutins, à identifier le symbole sous lequel vous êtes né. C'est quoi le symbole qui s'affiche toujours sur vous en motif, qui est comme votre signe astrologique, votre étoile qui vous guide. Alors, je vous inviterai tous en même temps à rouler un D6, puis ensuite de ça, on va y aller d'un à la suite de l'autre et je vais vous dire ce à quoi ça correspond. Donc, on va commencer avec Kim. 1. Donc, sous le symbole du sapin, Kim, ton lutin est très expressif. Annabelle? 5. 5, sous le symbole de la boule de Noël, très craintif, t'as peur d'être brisé. Marika? 5 également. 5, boule de Noël aussi, donc 2 craintifs, 2 peureux. Ça commence sur les talons, cette aventure. Et Pierre-Philippe? J'ai eu 2. 2. Oh, sous le symbole de la bonne étoile, très curieux. Oh. Fantastique. Ensuite de ça, vous allez devoir nommer votre lutin. Tous les noms des lutins sont construits sur la même structure que j'ai emprunté dans un jeu Duplicata que Pierre-Philippe m'a fait essayer hier. Wow. Hier, au moment où on enregistre ça. Pépé, j'ai trouvé ça magnifique, cette suggestion. Je sais pas t'as pris ça où, ça vient de toi, mais bravo. Donc, le nom de votre lutin va être composé d'un prénom et d'un nom de famille. Le prénom, c'est celui d'un chanteur ou d'une chanteuse connue. Et le nom de famille, c'est un mot en rapport avec Noël ou l'hiver. Puis je suis prêt à accepter là, au nom de chanteur-chanteuse comme
un nom de band, là. Puis, tu sais, le mot en rapport avec Noël ou l'hiver, je suis flexible aussi, là. Ok, cool. Cool. OK? Fait que, tu sais, mettons, je vais en brûler un qui est très cool, mettons, Garou Guirlande. C'était parfait, là. OK? Comprenez un peu le concept, là? En fait, tout le monde barre. Si j'avais mis Garou Guirlande. OK. Parfait. Et j'ai le mien, si vous voulez. Moi Fantastique. aussi, je l'ai. Bon, ben, on va y J'en ai aller. un. Pierre-Philippe, quel est ton nom? C'est Simple Can. Oh, Simple Can. J'adore ça. Fantastique. Marika? Florence Machine. Oh! C'est vraiment juste. Mettons. Oh, wow. Nice. OK. Annabelle? Paul Pichet. Oh, wow! C'est que c'est bon. Voyons Ouais. donc. Oh, wow. Et Kim? Céline Étoile. Oh, Oh. c'est doux. Oui. Wow. Fantastique. Ensuite de ça, on va rouler vos attributs. La façon que ça fonctionne, là, je vous les demanderai pas, tu sais, tout à chaque fois, vous avez combien de force, d'agilité, d'esprit. On va comme lancer un paquet de dés. Puis après ça, chacun, votre tour, vous allez me dire c'est quoi les attributs finaux que vous avez. Donc, je vais vous expliquer comment se déroule rouler tous ces attributs. Il y a 3 attributs dans le jeu, Mouse Ritter, tout comme dans G.I. Lutin. La force, l'agilité, l'esprit. C'est comme ça que je les ai librement traduits. Pour chacun de ces attributs-là, vous allez rouler 3d6. OK? Donc, on s'imagine que j'ai un 6, un 5 et un 4. Je garde les 2 plus élevés pour un résultat entre 2 et 12. Donc, dans mon cas, 6 et 5, j'aurais 11 sur ma caractéristique. Donc, j'écris 11 dans ma caractéristique de force. Je refais la même chose pour agilité, même chose pour esprit. Et à la fin, je peux en interchanger 2 de mon choix. Comme ça, si jamais j'ai pas vraiment une bonne statistique, ben, j'ai la chance de venir la balancer dans quelque chose qui fit peut-être avec Paul Pichet, mettons. C'est bon là-dessus? Ouais. Fait que je vous invite à rouler Mhm. un paquet de dés. Puis on revient avec les on revient avec les résultats tout de suite. J'ai été attaqué par la magie de Noël. Alors, avant de dévoiler vos résultats, ce qui est important de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, par malchance, aucune de ses compétences est de 9 ou plus? Oh, no. Ah, non, oh aucune. my Non, non. gosh! Aucune? Il- Aucune? Non, autre- je me retire. Ok. Donc, Marika, ouais, toi, c'est ton cas. Avec et Kim. Marika et Kim. Ok. Donc, les 2 nouvelles collaboratrices, comme par hasard. Ben Ouais. oui, Donc, comme par hasard. On va être envoyé à l'avance. l'avant-scène. C'est sûr. Ok, parfait. Ben, on va le noter pour tantôt quand vous allez rouler votre fonction. Vous allez pouvoir la rouler à nouveau pour pouvoir obtenir encore plus d'items de départ. OK. Parce qu'on va compenser un peu parce que, ben, dans le fond, ce que ça dit, c'est que vos lutins sont. C'est ça. C'était moins Nul. facile au début. C'était moins facile au début, mais ils se sont Aujourd'hui. rattrapés plus tard. Ils ont des Ouais. défis. Ouais, prix de la persévérance. Donc, je vais vous demander de rouler un des 6 pour votre nombre de points de vie que vous allez pouvoir inscrire sur votre fiche de personnage. Bon. Ça, dans le fond, les points de vie, c'est un peu, imaginez-le comme une armure là, de points de vie dans Mouse Ritter. Comment ça fonctionne, c'est quand vous allez être touché, parce que dans le jeu-là, on touche toujours, c'est des points que vous pouvez encaisser avant qu'on commence à toucher dans vos attributs de force, d'agilité ou d'esprit, avec les dégâts de l'ennemi, ok? Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de nous dévoiler vos 3 attributs et votre nombre de points de vie. Donc, Pépé, quels sont les statuts de tes 3 attributs plus ton nombre de points de vie? Match de fuck out. J'ai 10 en force, 11 en agilité, et Nice. 10 en esprit. Oh, quand Un même. genre de la fucking bombe. Ah, ouais, c'est Et bon. j'ai- Papa lutin. là. Papa ouais, c'est ça. Mais en fait, vous êtes pas. J'ai déjà décidé ma voix, là, vous le savez pas encore, mais vous allez entendre ça tantôt. Ça va être un 4 de HP. 4 de Oui. HP. Ok, cool, parfait. Puis, Pépé, quel était le symbole que tu nous as roulé tantôt? C'était la bonne étoile. C'était la bonne étoile, donc le 2. 2, change et là, tu as quelque chose? 4 de points de vie. Non, c'est parfait. Excellent. Ensuite de ça, Marika. J'ai eu 7 de force, 8 d'agilité et 7 d'esprit, ainsi que 5 de vitalité. Nice. 5 de vitalité, c'est bon, ça. Puis, Marika, quel était le symbole que tu as roulé tantôt? Boule de neige. Boule de neige. Boule de neige. Boule de neige ou boule de neige? Je me suis peut-être Il y a trompé. les deux. Les deux. C'était 5 dans tous C'est- les cas. peu Boule. importe. Boule. Voilà. Toutes catégories confondues. Annabelle. Je vais avoir 8 de force, 10 Oh. d'agilité, 8 Oh. d'esprit et 3 de vie. Ok. C'est Fantastique. pire, je me pas si pire. Puis le symbole que tu avais roulé tantôt, c'était J'étais boule aussi. Une boule. C'est cool. Et Kim, finalement. Céline Étoile, elle a 4 de force, Hi. 7 d'agilité et 8 d'esprit Ok, pour cool. 4 d'HP.
4 de HP. Ok. Puis tantôt, c'était le sapin, je pense. Oui, exactement. Le sapin. Ok, cool. En combinant le symbole sur lequel vous êtes né avec votre niveau de point de vie, ça détermine votre fonction dans la grande société des lutins avant que le monde s'effondre. Donc, avec les résultats que vous m'avez donnés, Pierre-Philippe, si on combine 2 et 4, avant que le monde s'effondre, tu étais tricoteur de Bonne Noël. Ok, c'est ma fonction. C'est ta fonction. Okay? Parfait. Fais un bon usage. Ce qui vient avec ta fonction, c'est 2 items que tu vas pouvoir rajouter dans ton équipement. Okay. Donc, ce sont, je vais les nommer, puis après ça, on va tout gérer ensemble, les feuilles de personnages, là, mais des aiguilles à tricot, puis une grosse balle de laine, que tu peux te servir de corde, puis d'une arme pour te défendre. Parfait. Voilà, parfait, au corps à corps. Fantastique. Marika, pour toi, 5 et 5, avant que le monde s'effondre, tu étais machiniste. Ça, c'est vraiment cool, machiniste, parce que tu possèdes 2 sorts, Marika. T'es la classe, que quand j'ai construit la tâche, je me suis dit, si quelqu'un fait que ça va être vraiment nice. Ben ce soir, ça se passe. Donc, t'as le sort graisse et le sort lumière. Et puisque t'as pas de compétences qui dépassent 9, tu peux rouler à nouveau 2d6. Donc, je t'invite à rouler 2d6, me dire indépendamment les résultats. 5 et 3. 5 et 3. Tu étais machiniste, mais aussi, à temps perdu, tu étais testeuse de jouets. Donc, tu as un autre sort. C'est vraiment la casteuse du groupe. Qui est guérir. Mais comme la vie de testeur de jouets, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des jouets expérimentaux, tu as aussi une armure lourde. Cool. Par hasard, c'est la fan d'Harry Potter. Florence Machine, en plus. Oui, ça! C'est trop cool. La famille, la lignée des machines. La lignée machine. De père en fille. Annabelle, tu as une combinaison de 5 et 3. Toi aussi, tu es testeuse de jouets. Yes. Donc, c'est probablement de là que tu connais Florence. Donc, tu as le sort de soin ainsi qu'une armure lourde. Parfait. Y a-tu un nom, le sort de soin, ou c'est sort de soin? Sort de soin. Spell, heal. Merci. Et finalement, Kim, 1 et 4. Avant que le monde s'effondre, tu te promenais partout, puis des fois même tu étais envoyé en mission par le Père Noël parce que tu étais livreuse de cadeaux. Oh, nice. Ouais, c'est l'équivalent peut-être un peu des ninjas du monde des lutins. T'as donc toi aussi un sort d'invisibilité. Ben ouais, on Et tu as de la corde, un ruban de Noël que tu as l'entour autour de la taille, qui peut te servir pour te promener. Donc quand même une équipe d'intervention tactique très cool et pépé. Pour pouvoir se lancer. Et Kim, t'as une deuxième classe, c'est vrai, parce que t'as pas d'attribut. Parce que Céline... À 4 de force, je vais prendre tout ce que je peux. C'est bon, fait que tu peux rouler à nouveau 2d6. 3 et 4. 3 et 4. Fantastique, 3 et 4, ça nous donne... Oh, wow! T'étais non seulement livreur de cadeaux, mais t'avais aussi le très grand hommage d'être copilote du traîneau du Père Noël. Oh! OK. Arrête. Ouais, Nice. je te jure, c'est fou. Non. Ça te donne comme objet les clés du traîneau, ainsi que des lunettes d'aviateur. Oh. Badass. Céline Étoile. C'était bien sûr que t'étais destiné à de grandes choses, Céline Étoile. Clair. Bon, vous avez plein d'objets. Maintenant, je propose qu'on prenne juste une toute petite pause, question qu'on démêle tout ça. Je vous ai créé un dossier dans Google Google Slides, c'est-à-dire, pardon, qui est disponible à nos Patreons pour qu'ils puissent le réutiliser comme template pour jouer à G.I. Lutin. Donc, on va faire juste une petite coupure. On va venir monter vos feuilles de personnages, puis après ça, ça va être plus facile pour vous de venir les mettre à jour. On va revenir. Alors, pour vous lancer dans votre grande aventure, on vient d'ajouter les items de votre inventaire à votre équipement. Comme dans Monster Eater, ça joue avec une gestion de feuilles de personnages avec un certain nombre d'espaces dans son inventaire. Ne nous embarquons pas là-dedans ce soir. Amusons-nous à raconter des histoires de lutins. On garde ça simple avec les joueurs. Mais pour se lancer dans la grande aventure, évidemment, vous n'y allez pas de main nue. Hein, je veux dire, vous allez libérer le royaume du Père Noël. Vous devez avoir un peu d'équipement qui provient, oui, de ce que vous faisiez avant. Mais aussi, tout le monde part avec une torche et avec des rations pour pouvoir se nourrir. Et aussi, avec une arme de votre choix. Alors, ce que je vous inviterais à imaginer, c'est maintenant qu'on sait tous un peu à quoi vos personnages peuvent occuper leur temps libre, il nous manque maintenant juste à savoir à quoi ils ressemblent et à quoi ils se battent. Là. À quoi ils ressemblent, on va rouler 2 dés pour savoir les motifs sur vos équipements, vos vêtements de lutin, ainsi que la couleur principale de chacun de vos personnages. Alors, c'est assez simple. Vous devez rouler tout simplement 2d6. Yeah. Et j'ai de ça, on va faire le tour de table. On commence avec Paul Pichet. 6 de motifs. 6 de motifs. Carotté. Et la couleur? 5. Carotté argent.
Oh. Nice. Florence Machine. J'ai eu 5 motifs Donc losange. et 4 pour la couleur. Oh, donc losange bleu. Cool. Parfait. Céline Étoile. Oui, pardon. J'ai 4 de motifs, puis 3 de couleurs. Uni. Jaune. Ouhou, je suis une étoile. Et simple canne. J'ai eu 4 aussi, donc uni également. J'ai eu 2. Oh, 4-2. Univers. Ok. Fait que je me vois juste comme une espèce de tu sais, les Green Men, là, les costumes de Green Men. Là. Parfait. Je suis comme ça. C'est one suit, Ouais. avec un trou de face. Un trou de face pour ma face de lutin. Parfait. Excellent. Parfait. Et maintenant, avec quoi vous vous battez, tout un chacun d'après vous, l'arme avec laquelle vous vous présenteriez au champ de bataille? Probablement des armes rudimentaires, une masse, une lance, un arc, un boomerang. Paul Pichet, ça va être, étant donné qu'il est testeur de jouets, Mhm. une masse, mais plus comme. Je sais pas si c'est ça une masse, là, mais comme un marteau là, fait avec un tube sur le top. Là. Non, that's it. Ben oui, c'est une masse. Parfait, mais comme de couleur vraiment fluo, là, comme un jouet. Ah, bien, bien, fantastique. J'ajoute ça à ta fiche de personnage. Merci. Du côté de Céline, avec quoi on se bat? Dans le même ordre d'idée, je pense que Céline aurait pigé dans le traîneau et trouvé un restant de jouet, aurait arraché la jambe d'une grosse poupée et se servirait comme d'un club une jambe d'une grosse Fantastique. poupée plastique. Une masse pour toi aussi. On y va ensuite de ça du côté de Florence. Avec quoi est-ce que tu penses que tu te bats, Florence? Je crois que je vais prendre une hache, puis le manche de ma hache est juste emballé comme une canne. Oh, Mm. nice. Nice. Wow. Good. Fantastique. Et Simple Can? En fait, étant que je commence déjà avec ma petite aiguille, ça va probablement être ça, en fait. Ma petite aiguille pour coudre qui va porter le nom de sucrerie et que dessus, dans le fond, j'ai comme fait des petites traces pour chaque dans le fond, objet technologique que j'ai détruit. Là. Ok, Comme genre fantastique. des Mais tu victimes. peux avoir une autre arme. Donc est-ce que Ah, tu je peux avoir une autre avoir arme, ok. une fronde? Je te dirais peut-être, non, plus comme un genre de trident. Un trident? Fantastique. Ouais. J'adore Trouver ça. ça. Ah, c'est genre une fourche à foin pour les rennes. Ouais. C'est une fourche à foin pour les rennes ou c'est genre, on Ben, utilise ça pour la chasse, genre aux morses. Là, En Puis tant là, que je lance tricoteur de Bonne Noël, tu sais, c'est des gros brins, là. C'est des gros Ouais. bas, là. On sert tous les Ouais. pieds, là, au royaume du Père Noël. Fantastique. Alors, vous avez vos équipements, vous avez vos motifs, vous avez vos attributs, vous avez vos personnages. Maintenant, il ne nous reste qu'à avoir une partie de notre aventure. Je vous invite à vous imaginer tous accroupis derrière de grands buissons, alors que vous observez la lande, c'est-à-dire désertique. Le vent souffle, balaye tout ce qui peut s'y trouver, et quelques brindilles ballottent au vent. Les regards perçants de chacun d'entre vous essaient de percer si, à travers l'épais brouillard, vous apercevriez peut-être un reflet. Le reflet de la lumière. C'est ce qu'on vous a dit de vérifier quand vous êtes à l'extérieur. Parce que les écrans qui composent leur carcasse et leur corps recomposés souvent brillent dans le noir. Peut-être un écran aussi qui allume s'ils sont en train de se recharger avec l'une de leurs nombreuses tentacules de fils où ils vont chercher de l'énergie et de l'électricité pour pouvoir reprendre des forces. Je vais vous demander à tous de faire un jet combiné et en fonction du nombre de réussites, on va voir ce qui se produit. Et le jet que l'on va faire ensemble, comme tous les autres jets ce soir, vous devez avoir en dessous de votre caractéristique. Et ce sera un jet d'esprit. Gardez votre calme, restez concentré, focusé à travers le brouillard. ça. Genre Terminator, ton enfant. C'est Skynet qui débarque. Fantastique. Donc, vos résultats. Donc, on roule un des 12. Des 20, toujours Des des 20. 20. Des 20, Des 20, ok, ouais, des ouais, 20. des 20, Oh pardon. mon Dieu! Ouais, Ouais, c'est plus ça. pas possible. Ah. J'ai eu 17, puis j'ai Donc, 8 d'esprit. Échec. J'ai 11 et j'ai 7. 11 et 7, donc échec. 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 Une réussite. de mon Ah! Réussite pour Simple Can. Tout le monde, vous êtes prêts, vous échangez des regards, vous êtes pour le point d'avancer. Puis Simple Can, comment t'avertis le reste du groupe de pas y aller? Il y a quelque chose. Ok, je fais comme. Je fais un genre de mouvement de main un peu comme les classiques mouvements de main de genre on n'y va pas, là. Ah, ouais. Il se passe de quoi, là? Je fais comme genre des petits mouvements. Je fais comme genre. Je fais. Non, attendez. Oh, wow. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Là, je fais genre un petit signe de genre, faut pas y aller. Oui, j'ai toutes mes côtes de Rambo à côté de moi, là. That's it. Et je vous dis genre comme ici, il faut attendre
Le ciel est obscur, mais au loin, on peut voir encore les lumières de ces maudites machines. Fantastique. Puis, tandis que tout le monde vous arrêtez brusquement sous le conseil, vous voyez à travers l'épais brouillard un écran qui s'allume. Pouing, 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 comme si un téléphone venait de recevoir une notification. Puis ensuite de ça, une vague de notifications, sur peut-être une vague de téléphones, comme une centaine de téléphones tous raboutés ensemble, qui forment l'espèce de grand corps, une espèce de cheval, buffle, qui semble hanter la lande. Puis il se relève, puis il y a un écran, à la différence des autres bleus qui s'illuminent ici rouge. Ping! Puis de grandes cornes commencent à s'articuler de fils USB sur sa tête, qui forment les bois de cette espèce de reine cybernétique. Puis il se repenche, puis les écrans s'éteignent. Fait qu'il nous a pas vus. Il vous a pas vu parce que tu as été capable de prévenir le groupe. Ok, parfait. Quelle est votre stratégie? Vous devez absolument vous rendre au village du Père Noël ce soir, sinon vous avez aucune chance d'empêcher les machines de prendre le dessus. Est-ce que là, de ce qu'on comprend, le Père Noël s'est fait enlever, c'est ça? Oh, il s'est fait enlever, c'est sûr. Il y a un an. Puis là, t'as un flashback. Puis tu vois, il y a un an, là, les technologies qui déchiraient du monde. Puis vous êtes au courant de ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Les machines ont repris le dessus. Mais personne n'a vu le Père Noël. Mais l'usine, elle marche encore. Puis elle marche sur la magie du Père Noël. Fait que forcément, il est encore en vie. Ok. Je vais probablement faire un genre de... Hey, Céline Étoile, dis-moi, lorsque tu... J'ai de la difficulté en regardant cette voix-là de la soirée. Lorsque tu passais dans le ciel, bord du traîneau, tu devais pouvoir apercevoir facilement les différents chemins empruntables. Tu pourrais pas savoir un peu un petit endroit par où on pourrait passer afin d'éviter ces machines? Assurément. Puis là, je replace mes lunettes d'aviateur qui me donnent vraiment l'impression d'avoir des plus gros yeux encore très expressifs. Puis, ouais, c'est ça, j'imagine que peut-être connais-je un chemin. Ouais, fort probablement. Mais au moins, t'as ragaillardi par ce brin de souvenir de la fonction importante que tu avais. Tu sais pas peut-être le chemin à prendre, mais tu sais que tu sais le chemin dans le fond. C'est toi qui vas le savoir. Qui d'autre que le copilote du traîneau pour mener le groupe? Puis vous décidez donc d'y aller. Est-ce que vous avancez à travers la brume subtilement ou rapidement? Qu'est-ce que t'en penses, Florence Machine? Oui, je vous mets de l'avant. Allez-y. Je vous laisse parler en premier. Moi, je pense que Florence Machine, elle est vraiment craintive en ce moment. Puis, comme le flashback de ces machines-là, c'est comme PTSD. Là. Elle a juste des machines dans sa tête qui reviennent. En plus qu'elle est machiniste. Là. Donc, elle a comme un trauma. Là. Ben, juste comme... Je préférais qu'on soit discret si on pouvait. Ouais, c'est pas de mauvaise idée. C'est pas de mauvaise idée. Parfait, on peut aller discret. Excellent. Qu'est-ce que t'en penses, Paul Pichet? Je fais le tour de tout le monde. Ouais, c'est bon. Parce qu'on est une équipe. Yeah! Puis sûrement que comme le même flashback est arrivé avec Florence plutôt parce qu'ils ont sûrement travaillé ensemble, Paul et Florence, là. Puis va avancer à la même vitesse, puis va peut-être même genre lui prendre la main puis comme se regarder comme deux jumeaux clichés de film, faire comme on y va ensemble. Puis et vous allez mourir ensemble. Ensemble. Oui, moi je répète ensemble après en même temps. Excellent. Vous avancez le plus subtilement possible à travers les amas de glace, de neige, essayez de vous camoufler dans le vent qui frappe et qui fouette votre visage. Et ça va être un jet d'agilité. Je vais vous demander à tous de faire un jet d'agilité en fonction du nombre de succès ou d'échecs combinés. Parfait. Oh, ça réussit. J'efface mon gros cigare dans la neige avant de partir, là. Oh, nice. Oh, succès. C'est un succès aussi. Est-ce que ce sera un super succès pour toi aussi? Oui, tout le monde. Oh, fantastique! 4 succès. Tels des ombres, vous vous faufilez à travers l'ombre et l'épais brouillard. Et à travers ce blizzard et la neige qui fouette votre visage, vous vous arrêtez brusque à quelques moments. Tandis que vous entendez... Puis une machine qui détale. Qui part en courant. Vous arrêtez, vous faites le tour. Et comme ça, une fois, deux fois, vous rencontrez les membres de cette horde. Et finalement, vous vous retrouvez dans l'ombre de la grande palissade. Ce mur gigantesque qui vous barre la route vers jadis votre lieu de travail. Et ce soir, le lieu de votre rébellion. Vous avez franchi la lande. Maintenant, vous êtes au pied des portes de l'usine. Vous vous approchez. Est-ce que vous auriez une stratégie en tête particulière d'après vous? Comment réagissent vos petits lutins
ils retrouvent les portes de leur lieu de travail abandonné. Question comme ça, est-ce que c'est comme une muraille ou c'est un bâtiment? Dans le sens, est-ce qu'il faut passer par-dessus l'autre? C'est une muraille. C'est une muraille. Ok. C'est ça que Paul Pichet fond en larmes. Hmm. Tout ce qu'il veut depuis 1 an, c'est retrouver l'atelier. Là. Ok. Puis là, il va mettre comme une petite main sur la porte, baisser le regard, puis juste sangloter doucement. C'est pas lui qui va avoir un plan, la gang, je vous le dis tout de suite. Là. Vas-y. Ah, ben j'allais dire que... Ben, en fait, une question technique, au DM en premier. Pour les sorts, comment ça fonctionne? Ah, bonne question! Bonne question, Kim! Pour les sorts, en fait, un peu comme dans Mouse Ritter, c'est un objet que tu dois avoir dans tes mains. Et puis quand tu décides que tu lances un sort, en fonction du type de sort, les mécaniques sont différentes. Donc le sort que tu as, toi, en ce moment, c'est... C'est invisibilité. J'aimerais ça devenir invisible, puis essayer de, comme... me faufiler par la porte, voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Fantastique. Alors, on change de... invisibilité. Donc... Le sort invisibilité. En fonction du nombre de dés que tu veux lancer, tu vas pouvoir rendre un nombre de créatures invisibles. Okay. Le nombre de dés que tu lances, c'est le nombre d'utilisations que tu peux avoir sur ton sort aussi du même coup. Donc, est-ce que tu veux rendre une fois 3 personnes invisibles ou 3 fois une personne invisible, mettons? Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, je commencerais par lancer un sort sur moi... Non, pas sur moi-même, parce qu'elle est pas forte. Je vais... sans son accord, je vais juste me revirer vers Simple. Et probablement que sa façon de faire, c'est probablement comme de manière très expressive, là, éternuer des brillants, des glitters sur Simple. Puis il y a une pluie de brillants qui tombe sur lui, il disparaît. Fantastique. Si possible. Ouais, excellent. Donc je vais te demander juste de rouler un des 6, s'il te plaît. Voir à quel point tu maîtrises tes brillants ou il y en a qui t'en reviennent dans le nez. 6. Donc tu vas pouvoir utiliser un usage sur le sort. Parfait. Puis, je vais te demander de rouler un des 6, s'il te plaît. D'accord. Ouais. 5. 5. Tu peux t'enlever 5 points d'esprit. J'enlève 5 points d'esprit? Ouais. Parce qu'au moment où tu t'en vas puis tu recules, puis tu t'en vas d'habitude, il faut que tu souffles pour pouvoir envoyer les brillants. Mais t'éternues au même moment parce que t'as un petit peu de poussière dans le nez. Puis après ça, t'expulses, mais t'en as sniffé une bonne partie. Puis c'est pas comme ça que ça marche, les brillants. Puis là, pendant un moment, là, t'as du glitter dans le nez, là, puis là, ça te colle les paupières, puis t'es pas sûr, là. Est-ce qu'il te reste encore des points d'esprit? Fantastique. T'as frôlé la folie, mais tu n'y as pas sombré. Fantastique. Donc, les brillants tombent sur notre ami Simple, et tranquillement, dans les reflets, il disparaît. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je me regarde. Invisible. Qu'est-ce qu'il y a, Annabelle? Qu'est-ce que tu veux pas... T'aimes pas mon personnage? Ouais, Paul, il pleure, là. Vas-y. Ok. Ben justement, Paul, justement, Paul. Je te mets une main sur l'épaule, là. Une main invisible. C'est un peu effrayant, je pense. Je fais... Tu sais tu es quoi? Tu sais de quoi tu es fait. Tu ne vas pas tuer pour ton Dieu. Tu ne vas pas tuer pour toi-même, et tu vas tuer pour le Père Noël. Puis là, je prends ton arme, je sais pas c'est quoi ton arme, je la mets dans tes mains, là, tu sais. Mace. Genre bleu et jaune. Oui. Et quand tu y es poussé, tu vas voir, c'est aussi facile que de respirer. J'imagine que c'est difficile de respirer présentement. Ouais. Ok. Je vais seulement aller jeter un coup d'œil rapidement et je reviens. Il fait tout ça en étant invisible, hein. Fait qu'on voit juste comme des traces dans la neige. Ouais, pis t'entends juste une voix qui te prend ton âme, qui la ressaisit sur toi, pis qui dit de tuer au nom du Père Noël. Ouais. Là, je vais sortir aussi ma petite aiguille, tu fais une espèce de pring. Puis je dis, allez, c'est l'heure de faire du shopping. Puis je rentre à l'intérieur de la place juste pour aller voir. Excellent. Au moment où tu franchis la porte, oui, qui grince un peu, elle est entrouverte. Oui. Ta pousse un peu dans la neige, elle se bloque. Tu rentres à l'intérieur. C'est sombre. Presque entièrement noir.
Tu te souviens qu'à l'époque, les fourneaux, puis de toute façon, la magie de Noël, c'est toujours très lumineux. Puis là, c'est noir, 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 dans cette grande partie centrale. Pour faire ça simple, pour vous expliquer l'atelier dans lequel vous avez travaillé, il y a ce grand bâtiment d'accueil, la boutique souvenir, si vous voulez, du pôle Nord. Puis en arrière de ça, il y avait jadis juste un grand atelier qui mène vers une tour qui est la tour du Père Noël. Mais depuis quelques années, avec la technologie, il y a comme une autre usine qui s'est collée à côté. Donc c'est possible d'aller dans le vieil atelier ou d'aller dans le nouvel atelier, où il y a de la cybernétique puis des robots qui travaillent. Et c'est de là qu'a commencé la prise du village du pôle Nord. Donc tu rentres dans le premier bâtiment d'accueil, cette espèce de boutique souvenir. Mais c'est noir, noir, noir. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie juste de voir s'il y a des gens. En fait, j'essaie de voir s'il y a de la présence cybernétique, parce que s'il y a personne, mais je vais faire rentrer le reste de l'équipe. Excellent. Roule un des 20. Roule un test d'esprit, mais à désavantage, s'il te plaît. Donc, roule 2 dés, ok! Je vais prendre 2 dés des petits dice pour ceux qui voudraient s'en commander. Et je vais rouler ça. Et je l'ai. Ah ouais? Je l'ai à 9. 9. Tu, avant de faire rentrer les autres, tu fermes les yeux, tu dis t'as pas besoin de voir, de toute façon tu vois rien. Puis t'écoutes. Puis t'entends le bruit de du cuir, genre du plastique qui s'entrechoque. Puis tu sens comme une petite odeur d'ozone, d'air comme brûlé. Puis tu vois se dessiner devant toi comme plein de choses qui doivent pendre. Comme un paquet de fils qui pendent devant toi. Ouais. Il y a un piège en avant de toi, électrique. Ok. Est-ce que c'est possible de le désamorcer? Dans le noir comme ça? Oh, oui. Ouais, tout est possible dans le fond, c'est un jeu de rôle. Ok, mais il n'y a rien d'autre. Fait qu'au final, tu sais, il va pas... Il n'y a pas d'autres entités. Ça semble qu'il est gardé par un piège. Est-ce que je sais qu'est-ce qui enclenche le piège? C'est dur à dire. C'est des grands fils qui pendent. Qui semblent être chargés d'électricité. J'en déduis que c'est un piège parce que si tu le touches, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Ok. Ben, imagine, c'est comme un grand rideau là, des maisons de billes. Là, oui, je vois genre, c'est ça. Okay. Mais je vais ressortir ma tête à l'extérieur, je vais faire... c'est bon, vous pouvez rentrer. Il y a un piège, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. S'il y en a qui sont plus à l'aise pour pouvoir essayer de désamorcer cette merde. Je pourrais y jeter un œil. Allez, venez. Puis je... Fantastique. Florence Machine, tu rentres à l'intérieur du petit vestibule. Qu'est-ce que tu as en tête pour le piège? Ben là, d'abord, moi non plus, je vois rien. Non, donc, je suis pas certaine de l'utilité, mais j'imagine que si le sort s'appelle lumière, ça fait en sorte que je vais pouvoir voir dans le noir. Ah ben ça, là, c'est une excellente lecture de sa fiche de personnage. Et j'ai une petite façon que je voudrais jouer mon sort de lumière, si c'est possible, un peu à la sauce Kim. Of course. J'aimerais ça avoir plein de lasers là, qu'on achète genre au magasin $1 dans mes poches, puis toutes les allumer en même temps. Puis là, ça fait comme le spell de la grosse lumière, mais c'est juste des lasers de magasin de pièces finalement pour mettre dans des sacs surprises. Est-ce que tu veux faire un peu ou beaucoup de lumière? Pas trop. Je voudrais vraiment que ça n'alerte pas des ennemis potentiels alentour, mais que je puisse avoir un œil sur le paquet de fils qui m'horripile. Excellent. Donc, tu vas pouvoir rouler un des 6, s'il te plaît. J'ai eu 6. 6. Je vais te demander de rouler un autre des 6, s'il te plaît. 3. 3. Tu vas recevoir 3 points de dégâts à l'esprit. Parce que quand tu places tes différents lasers, il y en a un que tu es sûr qui fonctionne pas. Puis là, tu le retournes vers toi, puis il te pointe direct dans l'œil, puis là, l'espace d'un instant, t'es comme aveuglé. Puis là, ouais, c'est-tu toi qui vois le point noir, ou le point noir, il existe-tu, puis là, tu replaces l'autre laser, mais t'es déstabilisé, là. Par contre, il y a plein de lumière devant toi, puis vous voyez, oui, qu'il y a des grands fils qui pendent. C'est comme des extensions coupées. Que si vous vous accrochez dessus, maintenant, c'est clair qu'il y a de la lumière. Si vous les accrochez, vous allez être électrocuté. Une façon simple d'y arriver, c'est de vous ramper au sol jusqu'à l'autre porte. OK. Mettons là, que je pousse ma lock un peu. Malgré que j'ai un œil en train de pleurer parce que je me suis visé le laser dans les yeux. C'est parfait, j'adore ça. Est-ce qu'en tant que machiniste, je serais en mesure de remarquer certaines couleurs de fils que je pourrais toucher et désactiver le piège sans me faire électrocuter? Ben, je te dirais qu'en tant que machiniste, maintenant que tu as de la lumière, puis si tu prends le temps d'inspecter les câbles,
T'es pas capable de voir s'il y a un endroit où il y a comme une fuse ou quelque chose que tu serais capable de dévisser puis comme ça désactive le piège. Mais tu suis tous les fils puis tu vois qu'ils remontent tous dans une seule même canalisation. Puis tandis que tu lis où s'en va les canalisations en tant que machiniste, tu sais que toute cette énergie-là s'en va vers l'atelier du Père Noël. Tous les câbles sont maintenant à l'atelier du Père Noël. C'est vers là que c'est dirigé. D'habitude, c'était pas comme ça. L'électricité, ça vient pas de là. Excellent. Je prends l'information dans ma tête. Est-ce que vous rampez? Je crois qu'on n'a pas le choix. Excellent, je vais vous demander. Moi, je vous suis, hein, je vous suis. C'est vous les experts. C'est de Rambo. Je vais vous demander... J'adore Simple Can. Je vais vous demander de faire un jet de dextérité, mais vous allez être à avantage. Donc, vous roulez 2 des 20 et vous prenez le plus bas résultat des deux. Réussite. C'est un échec. Je vais t'inviter à rouler un D6. 1. Tu vas t'enlever 1 point de hit points. Tandis qu'à un moment donné, tu rampes, puis tu utilises la technique de l'escargot, là. Fait que tu rampes un petit peu, puis là, tu te relèves, puis tu rampes un petit peu, puis là, à un moment donné, quand tu te relèves, tu prends juste un petit choc, tu te recouches au sol. Vous entendez. Il semble pas rien se passer pour l'instant. Vous continuez à ramper, vous arrivez de l'autre côté des câbles. Puis devant vous, il y a comme une porte qui mène dans un couloir, un grand Y. D'habitude, qui tournait magnifiquement vers l'atelier du Père Noël, puis il y a une grosse porte de métal qui a comme été rajoutée à gauche depuis une couple d'années. Sauf vous allez vers l'atelier du Père Noël ou vous allez vers l'usine à robots. Est-ce que t'en penses, Céline Étoile? Mais je crois que Florence a dit que les fils venaient de l'atelier du Père Noël? Je crois qu'il faudrait d'abord aller désactiver ce monstre. Oui, une bonne idée. Ouais, je suis d'accord. Chance que vous êtes là pour réfléchir. Fait que... Allez, ouvrez le chemin, je vais fermer l'arrière. Céline Étoile va s'avancer vers la porte vers l'atelier du Père Noël. Excellent. Et tenterait probablement d'écouter à la porte avant parce que... Voilà. Elle essaie de voir si elle persévérait quelque chose de l'autre côté. Très cool. Roule un jet d'esprit, s'il te plaît. Nope. T'accotes ton oreille contre la porte. T'entends rien. C'est sécuritaire! Puis là, j'ouvre la porte. Parfait, ouvre la porte. Quand t'ouvres la porte, il y a un petit peu de neige qui tombe. Puis vous remarquez avec tristesse que l'atelier magnifique, d'habitude éclairé d'une centaine de belles bougies, là où se fabriquent depuis des millénaires des jouets, semble avoir été saccagé. Les fenêtres sont brisées. Tous les bancs sur lesquels travaillaient les nombreux ouvriers sont vides. Comme une espèce de grande cafétéria vide, si vous voulez, qui est sombre, puis il y a plein de neige à l'intérieur. Puis partout à travers le sol, il y a des centaines et des centaines de câbles qui semblent se diriger. Puis vous voyez, puis vous remarquez qu'ils passent de l'extérieur même. C'est ça qui a brisé les fenêtres. Il y a plein de câbles qui descendent à l'intérieur de l'atelier, puis qui rampent, puis qui s'en vont tous au fond, vers le donjon, vers la grande tour, je dis donjon, mais pas la tour du Père Noël. Qu'est-ce c'est un que château c'est dans ma ce tête, cirque? pardon. C'est pas un donjon. Ouais, j'étais comme genre... Hein, c'est... dans les bureaux privés du Père Noël. C'est juste comme... Mes cauchemars sont réalité. Puis là, je capote un peu en voyant tous ces fils-là qui traversent l'atelier que j'aimais tant. Puis j'essaie de, comme, j'imagine, soutenir un peu Paul Pichet qui doit être encore plus démoralisé à la vue de cet atelier. Blême, là. Tu sais, puis c'est à peine s'il est pas genre à 4 pattes dans la neige, puis comme juste les épaules qui comme. Puis peut-être se ressaisir une seconde, puis si personne l'arrête, là, probablement qu'il va aller à son poste de travail pour aller comme voir qu'est-ce Mais que c'est. voyons donc. Fantastique, j'adore ça, Paul Pichet. Paul Pichet se détache un peu du reste du groupe dans cette scène apocalyptique, là, d'une grande voûte cathédrale brisée, pleine de neige. Puis tu tires la chaise, tu t'assois à ton poste de travail. Puis quand tu t'assois, maintenant que tu es assis, avec l'angle de tous les bureaux, tu vois comme à peut-être 20 bureaux en avant de toi, qu'il y a une lumière bleue, comme s'il y avait quelque chose d'assis. Mais c'est pas un collègue, là. Psst. Tu fais ça à la chose ou au groupe? Non, au groupe.
Vous travaillez ici? Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose d'électronique? Oui. Est-ce qu'on le voit s'il nous pointe? Tandis que vous regardez tous dans cette direction-là, vous voyez qu'il y a un pupitre, là. Il y a comme une espèce de lumière bleue qui se déplace dans la noirceur. Vous n'avez pas fait de lumière, en fait, vous voyez juste comme des reflets puis la lumière d'un écran, comme si un iPhone était viré de l'autre bord, comme si un smartphone était viré de l'autre côté de vous. Puis il éclaire avec sa lumière, comme, puis il pointe de façon erratique, genre le bureau et tout, puis vous tendez l'oreille, puis à travers les bourrasques de vent, vous entendez du bois qui frotte. Il est en train de fouiller le pupitre. Il y a un smartphone, puis il fouille le pupitre. Mais rappelle-moi, c'est quoi? C'est quoi? Un smartphone. C'est un smartphone qui fouille le pupitre. Ben, t'as un smartphone, puis t'as des bruits comme si quelqu'un fouillait le pupitre. Ok. Fait que tu te dis, c'est probablement quelqu'un avec un smartphone qui fouille le pupitre. Ok. Mais tu te dis, à l'atelier du Père Noël, non, c'est probablement un smartphone qui fouille le pupitre. Mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il ne nous a pas vus encore, lui. Non. On devrait lui faire un guet-apens. Ouais. Florence, tu es bonne avec les objets et la techno, il me semble. Oui, je m'en sors bien, je crois. Parfait. Penses-tu que tu pourrais, en bon anglais, hijacker, dans le fond, cet objet électronique pour qu'on puisse peut-être en savoir plus où se trouve le Père Noël? Hijacker, c'est du vieux gnome, ça veut dire pirater. Ouais, c'est ça. Pirater. Possiblement, mais je crois que l'un d'entre vous devrait essayer de l'attirer pour que je puisse le faire de façon subtile. Ouais, bonne idée. Bonne idée. Céline Étoile, tu vas le faire. Elle, de manière très volubile, là, elle s'arrange pour être le plus visible possible dans son habit jaune uni. Et elle va crier, elle-même un robot des années 80. « Rends-toi, crapule! » En essayant d'attirer le plus possible l'attention. Ok, fait que tu te détaches un peu du groupe, tu cries ça, puis là, comme ça donne l'opportunité d'aller voir ce qu'il faisait, ou de pirater. Ouais. Ok, cool. Sure. Tu cries, puis tous les bruits de pupitre arrêtent, puis la lumière se relève, puis il y a plein de fils qui se mettent à voler. Comme s'il y avait une centaine de câbles USB qui étaient branchés après elle, là, de prise de recharge. Là. Puis là, il y a juste comme une paire d'écouteurs qui se lèvent tranquillement sur son fil, puis commence à scruter autour. Deux petites lumières rouges, là, juste pour dire d'habitude que c'est à on, qui scannent. Qu'est-ce que vous faites? Le scan, ça vient sur vous. Moi, je pense que j'essaie d'attirer le plus l'attention. Genre, je fais du mouvement pour que ça attire l'attention sur moi. Les deux autres? Parce que, évidemment, je sais que... Mon Dieu, j'allais t'appeler pas le Pichet. Pichet. Marika, ton nom, c'est? Florence Machine. Florence Machine, oui. Florence, tu vas pirater, mais les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je pense pas que je me suis nécessairement levée de ma chaise. Fait que j'essaie peut-être de comme me recroqueviller derrière mes choses. Genre. Ok, cool. Que si le scan passe, ce serait comme mes objets plus Parfait. que moi. Là. C'est pas le can? Je vais me propulser en dessous d'un bureau, puis comme ramper à terre sur le sol. Ok, cool. Parfait. Excellent. Donc, Florence Machine, tu tapis dans l'ombre dans l'espoir de faire le tour puis de pouvoir pirater la machine. Puis la machine, elle balaye, puis là, elle passe à travers le bureau de Paul Pichet, puis elle continue à scanner. Elle passe à l'endroit où se trouvait Simple Can, puis elle continue. Puis elle se fixe directement sur toi, Céline. Puis là, il y a un vacarme immense, tandis qu'il y a comme plein de fils qui font soulever toutes les pupitres. Là. Puis le téléphone se lève super haut dans les airs. Puis c'est comme genre une espèce de gigantesque menthe religieuse faite de câbles là, qui s'élève à l'intérieur de l'atelier du Père Noël, qui brise tout sur son passage. Puis il y a juste un long fil qui se fixe devant toi, Céline. Elle semble comme chercher quelque chose avec toi. Et... Florence, tu continues à faire le tour à ce moment-là ou tu changes de stratégie? Non, moi, j'aimerais bien aller me positionner derrière elle. Et le casque d'écoute qu'elle utilisait, il est vraiment plus haut que comme ce qui serait sa tête. C'est ce que j'en comprends. Ouais, c'est comme un peu sa tête, ouais. OK, parfait. Donc oui, j'aimerais me positionner vraiment derrière elle. Fantastique. Donc ça va être un jet de force
Parce que j'imagine que c'est comme un sprint, comme, puis t'évites les bureaux, puis tu te faufiles à travers les choses. OK. Est-ce qu'il y a une manière de l'aider pour qu'elle ait l'avantage? Toi, invisible, qui s'est pitché en dessous d'un bureau, non, je pense pas. Okay. Mais le fait que Céline l'attire son attention, ça pourrait pas me donner avantage? Ça peut te donner avantage. Oh, ouais. Mais non. Mais non. Malheureusement. C'est un échec. Avec 7, ouais, non, c'est ça. Ouais. T'essaies de passer à travers les différents bureaux qui revolent à la renverse pour aller se positionner à l'extérieur, puis t'es juste comme renversé par un des bureaux. Puis oui, t'es projeté derrière lui, derrière la machine, mais t'es prise au piège sous le bureau. Okay. Donc t'es positionné, mais là t'es prise sous un pupitre. Fait qu'il va falloir que tu te déprennes avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Puis le fil continue à se pencher vers toi. Simple Can, t'es toujours invisible, pas le pichet derrière ton bureau. Puis le fil se penche devant ton visage. Céline, qu'est-ce que tu fais? Je lance un petit cri très aigu, là. Puis là, je fouille dans mes poches, puis j'essaie de prendre tous les brillants qui me restent, puis mes pitcher dessus pour disparaître. Oh, nice, ok, good. Parfait, fait que tu utilises un jet d'invisibilité. Ouais. Excellent, donc tu peux rouler un D6. 2. 2, parfait. Donc, il n'y a pas besoin de marquer d'utilisation sur ton sort, juste un peu de brillant, t'en avais assez tantôt dans tes narines. Tu deviens tout de suite invisible, puis là, le fil commence à te chercher, puis vous entendez bzz, 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 puis le bruit là, caractéristique de quand quelqu'un allait sur Internet, puis qu'il y avait quelqu'un au téléphone. Là. Tu sais, là? Cette espèce de tonalité vide, là. Puis les fils commencent à se détendre, puis les pupitres reprennent tranquillement leur place. Puis l'espèce de créature se repositionne, puis le smartphone regarde à nouveau son pupitre. Je vais murmurer à Florence. Je vais lui dire Florence, on se le prend à deux. On saute dessus en même temps. Mais j'ai peur. Écoute, Florence. C'est eux qui ont débuté la guerre, pas nous. Et c'est nous qui allons la terminer. Fait que je te dis juste comme à go, on saute dessus en même temps. Et pendant que j'essaie de le tenir ou pendant que tu m'aides, t'essaies de faire ton espèce de bric-à-brac technologique que je comprends rien. Ça va? Ça va. Parfait. Dans 5, 4, 3 hippopotames, 2 hippopotames. Un méga décompte. 1 hippopotame. Puis on y va les deux en même temps. Ok, d'abord, il faut que vous enleviez le bureau qu'elle a sur elle. Ah, Fait qu'elle fait un jet de force. Les deux avantages. Un jet de force. Ça pourrait être très anticlimatique. Ah, facile. J'ai un naturel. Un naturel. Fantastique. C'est bon, moi aussi, je l'ai. Excellent. Fait que tu commences en dessous du bureau à le pousser, Florence, puis tout de suite, il y a juste Simple Can qui prend d'une seule main puis fait flipper le bureau. Tu te relèves, t'es droite sur tes pattes, puis dans une scène typique, là, la caméra elle tourne sur vous, là. Espèce de ninja furtif hacker qui fonce vers la machine, puis Simple Can, le lutin gros bras qui va essayer de la prendre au corps à corps, puis là, il court, là, en direction, puis ça mérite un changement de musique quand même. Puis vous foncez vers la dite créature. Paul Pichette est assis à ton bureau, et puis Céline est invisible. Simple Can, qu'est-ce que tu veux faire? Tu cours vers la créature. Je fais genre crache ta vapeur, sale pourriture. Puis je prends genre j'aime ça parce qu'Annabelle a amené ses yeux vont virer en arrière. Vous restez pris en arrière. Ouais. Je vais prendre j'ai deux objets. Là, ça prend 2 places d'objets pour mes pelotes de laine. Là. Fait que je vais genre prendre toute ma laine, puis je vais genre comme l'enrouler dedans pour essayer de le maintenir en place. Oh, nice, super cool. Ouais. Ok. Ok, parfait. Ça fonctionne dans le sens où tu prends ta laine, tu t'élances vers la créature, puis tu commences à la rapper avec ta pelote de laine. Puis on va voir si, une fois que Florence elle arrive, la créature est capable de se défaire de ta laine. Mais assurément, là, t'es capable de prendre toute ta laine, là, puis là, tu l'enroules, ouais. Puis tu sers le plus possible. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tiens la laine serrée ou tu t'en vas? Ben non, je tiens la laine serrée. Ok, je tiens la laine serrée. Ben, c'est probablement que je le tiens, puis je suis genre comme... ouais, je t'aime bien, toi. C'est pour ça que je vais te tuer en dernier. Puis je vais comme continuer à le tenir un peu. Là. Fantastique. Puis de ton côté, Florence, tu vois la créature qui se fait comme attacher, puis elle essaie de se relever, puis les fils tendent. Ok. Ben moi, j'avais dans l'esprit que j'étais quand même assez petite, là, surtout comparé à la créature. J'imagine, je voudrais vraiment comme courir, puis lui grimper dessus, puis essayer de prendre ses écouteurs dans le but de crier très fort dans les écouteurs pour comme puis que ça le paralyse ou je sais pas le hacker. Très cool. Avec toute la bobine de fil qui a été mise autour là, puis de la laine, t'es assurément capable de faire ce jet-là à avantage. Donc fais un jet d'agilité à avantage. Seigneur, on dirait que c'est pas assez parce qu'ils ont...
C'est bon, les deux, je l'ai eu. Ok. Les deux, tu l'as eu. T'es capable de grimper super rapidement sur cette espèce de téléphone qui essaie de s'envoler dans le ciel puis qui est retenu par la laine qui est tenue par Simple Can. Paul Pichet qui regarde ça, figé à son pupitre. Puis tu grimpes, puis tu t'arrives en haut avec les écouteurs, puis tu pousses un de ces cris là, strident. Là. Ah! Tu pousses un cri, puis vous voyez le téléphone qui s'immobilise l'espace d'un instant. Puis le fil s'en revient vers toi, puis il commence à zioter. Qu'est-ce que tu fais? Tout s'est immobilisé, la laine le tient. C'est un moment full tendu. Ok. Vers moi, là. Vers toi, là. Ok. Excellent. Puis là, je vais à ce moment. Est-ce que j'ai assez de main libre pour prendre ma hache? Ouais, de la façon dont je le vois, là, t'es comme arrivé au sommet, là. C'est à côté sur plein de laine, là. Puis là, t'as crié des écouteurs, puis là, t'es pitché, puis là, il y a un fil qui te regarde. Ouais. Là, je vais être juste comme seulement dans tes rêves. Je vais essayer de donner, de couper le fil de son. That's it. Ça touche toujours dans GI Lutin. Fait que, avec quoi est-ce que tu l'attaques? Une hache. Fantastique. Donc, on s'imagine que dans toute cette haine et cette puissance, ça sera à 2 mains. Fait que roule un débit. Parfait. 3. 3. Schlac, tu coupes le fil. Puis là, tu vois, là, tu ressens une grande force qui essaie de se débattre. Là. C'est comme si tu venais de couper le fil de ce téléphone-là. Là. Le seul fil qui permettait peut-être de le recharger ou quelque chose. Là. Puis là, tous les fils commencent à s'agiter autour. Puis le téléphone pousse un cri. Puis là, toutes les alarmes possibles sur le téléphone se mettent à vibrer. Puis en bas, t'as Simple Can qui essaie de tenir la créature en place. Roule un jet de force, Simple Can. Sans problème. Sans problème. Un naturel encore. Un naturel. T'es capable de tenir la créature en place. Paul Pichet, Céline, faut faire quelque chose si vous voulez venir en aide. Qu'est-ce que vous faites? Je reprends mes forces. Si tu voulais pas faire quelque chose tout de suite, Céline. Non. Parfait. Reprends mes esprits. Puis, comme, je veux dire, il est extrêmement brisé, Paul Pichet, mais il est quand même skillé. Fait que, il va juste comme utiliser tout ce qu'il y a. Puis je l'imagine sauter par-dessus le bureau, peut-être prendre un step sur un autre objet un peu plus haut et prendre son marteau à 2 mains pour essayer de frapper le téléphone dans les airs. Oh, ok, directement à la cible au téléphone. Si. Ouais. Fantastique. Parfait. C'est la magie de Noël. Roule ton attaque. Oh, ok. Tu t'élances. Ben oui, c'est ça qui est le fun. C'est brutal et violent. Attendez que ça soit son tour. Parfait. Fait que c'est un D8 vu que je suis à 2 mains. Ouais. 1. Cool. Yes. J'ai tout donné. Parfait. Juste compter ça ici. 1. Parfait. Good. Tu cognes ton marteau sur le téléphone, l'écran semble craquer un peu. Puis tu vois qu'il y a plein d'énergie qui est concentrée sur le téléphone. Céline, qu'est-ce que tu fais? Ben, très inspiré par Paul, qui vient de vaincre sa grande peur. Toujours invisible, je vais courir vers cette monstruosité et sortir ma jambe de bébé en plastique et essayer de soigner à mon tour cette face de téléphone. Fantastique. Roule un D6 parce que... D6 ou D8? C'est dépendant. D8. C'est une grosse jambe de gros bébé. C'est comme une genre de mannequin. 2? Oui. Fantastique. Est-ce qu'on peut? On a tout donné. Excellent. Florence, t'es en haut, puis t'es comme monté sur l'espèce de créature, puis tu y arraches tes écouteurs. Puis la créature est juste comme un petit peu plus bas à la hauteur de tes acolytes, puis juste à la hauteur de tes 3 collègues, dont un qui tient la laine en place pour qu'il soit immobilisé. Puis tout s'immobilise le temps d'un instant, puis il y a juste un méga flash de lumière. Pour les 3 personnes qui sont en bas, pour voir si vous êtes aveuglés. L'écran du téléphone vient de s'ouvrir, comme quelqu'un qui savait pas qu'il avait laissé l'écran en pleine luminosité en plein milieu de la nuit, puis qui a regardé l'heure. Et On le connaît tellement, là, je suis capable de savoir qu'est-ce que ça veut dire. je vais vous demander à Pépé, Annabelle et Kim de faire un jet de sauvegarde d'esprit, s'il vous plaît. J'imagine que mes lunettes d'aviateur m'aident pas là-dedans. Of course. Ben oui, il faut. Yeah. Ben oui, Pour teinter. Ouh. Échec. Ouais, c'est bon. Pour toi, Simple Plan. Un naturel encore. Arrête. Oh, nice. Non, je ne niaise pas. Ça a été comme vraiment la pire chose dans une game de D&D. Oui. Là. T'es en train de toutes les brûler. Ouais, c'est sûr. C'est tant mieux. Parce qu'au moment où il y a ce grand flash de lumière,
Il y a Céline qui est pétrifiée sur place. Paul Pichet, vous saisissez votre esprit. Elle s'est dit, j'ai des lunettes, je suis correct. Regardez les yeux grands ouverts. Clac! Elle est figée là, sur place. Mais les 3 autres acolytes, vous êtes capables d'éviter un peu cette lumière. Mais après ça, là, tout est lumineux autour de vous. Là. Puis vous remarquez que dans la pièce, là, il y a plein d'autres écrans qui étaient éteints un peu partout. Qui commencent à s'allumer comme en nuées. Là. Comme si l'énergie était pompée vers de grandes glandes là, qui descendent de l'atelier. Puis qu'il y avait plein d'autres petits téléphones qui allaient naître. Ou plein d'autres petits éléments électroniques qui allaient se transformer puis se pervertir. Puis l'espèce de méga entité, elle se relève. Là, puis elle se retourne vers toi en haut, Florence. Puis elle va laisser sortir 4 fils. Puis elle va vous attaquer les 4. Je vais vous demander à tous de rouler un D6. C'est le nombre de hit points que vous allez perdre. Oh. Un. Je suis morte! T'es morte, t'as plus de hit points. Attends, là. Excellent. Ben attends, t'es pas morte, t'es inconsciente pour l'instant. Non, pour l'instant, t'as plus de hit points, ça fait... Excuse, attends, je me reprends. Comme t'as plus de hit points, la prochaine attaque, elle va aller dans tes points de force directement. Quand t'as plus de force, tu perds conscience. OK. Ouais. Pierre-Philippe? Ben, il me reste un point de vie. Fantastique. Donc, elle donne des coups, plein de câbles USB qui vous fouettent, puis elle remonte vers toi, puis elle commence à grogner là, à travers son petit haut-parleur, comme une radio qui trouve pas son poste. Là. Puis ses 2 petits écouteurs se remettent en place, puis là, les 2 semblent vouloir t'attaquer ou t'abattre à grands coups de téléphone dans le front. C'est à toi, Florence. T'es en haut, qu'est-ce que tu fais? OK. Juste pour la technique, qu'est-ce que le sort graisse fait? Oh, Est-ce que ça sert vraiment à faire glisser les gens ou ça a une autre utilité? Ça rend les choses glissantes et aussi inflammables. Oh mon Dieu. OK. À ce moment-là, alors je vais sortir cette substance d'une autre de mes multiples poches, comme de la slim, là. Et je vais juste pogner le truc qui me regarde puis en étendre plein. Excellent. Et possiblement lui mettre le feu prochainement. Là. Excellent. Est-ce que tu vas en mettre un peu ou beaucoup? Je veux qu'il crame. Tu veux qu'il crame. Ok, on va y aller à 2 sur 3, mettons. Donc roule 2 Okay. D6. 2 D6. Okay. Eh bien, j'ai eu 11. Ben, 6 plus 5. En fait, c'était 2 jets de sauvegarde d'esprit, fait que... Ah, ok, excuse-moi. Fait que là, c'est un D20 alors? Non, attends une minute, je me reprends. C'est mon erreur. Je suis mêlé dans les règles. 2 D6, t'as roulé combien sur tes 2 D6? 5 et 6. 5 et 6. Donc, il y a 2 utilisations qui se barrent sur ton sort. Et comme tu as roulé un 6, je vais te demander de rouler un 6 de dégâts à ton esprit. Oh mon Dieu, ça va pas bien, là. J'en avais déjà perdu beaucoup. Ah! J'en ai plus! T'as plus de points d'esprit. Tu prends ta slime, puis tu l'enduis, là. Puis là, le téléphone, il est recouvert de cette espèce de graisse, là. Puis t'es comme, ah yes, puis tu t'es su de même. Mais t'avais plein de slime sur ta main, puis là... Puis là, t'es immobilisé, là. sais plus t'es où, là. T'es comme, il y a des téléphones qui me parlent. C'est pas à ça, mon atelier, que ça ressemble. Et tu as officiellement la condition folle. Donc, t'as la condition folie, ouais. Est-ce que je peux penser que je suis dans mon rêve? Ouais, t'es dans ton rêve, tu peux continuer à vivre, c'est juste que t'as des avantages sur tous tes jets de sauvegarde d'esprit. Pas grave, je suis dans un rêve. Rien qui peut m'arriver, je dors. Voilà. Fantastique. C'est bon. Excellent. Donc, il y a 3 autres personnes en bas. Paul Pichet, puis Simple Can. Les 2, vous êtes capables d'éviter la lumière, puis vous voyez que la graisse commence à être ensevelie sur l'espèce de montagne de technologie devant vous, puis les nuées qui s'agitent. Qu'est-ce que vous faites? Là, Oui, vas-y. Excuse-moi, Pépé. Je vais y aller alors. Depuis que Paul a vu que Florence a mangé coup de fil d'en face et que visiblement, elle ne va vraiment pas bien, Paul ne va vraiment pas bien. Oh. Puis, là, j'imagine qu'après l'épisode de la graisse, t'es-tu encore accroché, Florence? T'es encore en haut, ouais. Me rends-tu, mettons, que j'essaie d'y pogner à la jambe? Ça va prendre un jet de sauvegarde d'agilité. OK, parce que je vais expliquer ce que j'essaie de faire. J'ai avec moi de la poudre de perlimpinpin de soin. Fait que j'aimerais beaucoup soigner Florence. OK. Je me dis, est-ce qu'il faut que je la touche? Est-ce qu'il faut que je la T'as pas besoin de la toucher, rejoigne? t'as juste besoin de la voir. Parfait. Sauf que là, on aimerait peut-être ça aussi, collailler la machine en feu. Puis si Florence est accrochée après, c'est pas une bonne nouvelle. Non, en effet. Fait que, est-ce que je peux... Bon point. Est-ce que c'est possible que dans mon tour, je décroche Florence puis j'y souffle de la poudre d'en face ou c'est trop d'action pour mon tour?
Ah non, moi j'adore ça, les tours. C'était un film d'action, là. Excellent. Mais par contre, ça va être un jet de force. Donc fais un jet de sauvegarde de force. Parfait. Un naturel. Un naturel, tu réussis à la prendre par le pied, puis tu la fais glisser tout le long des fils sur la laine, puis au même moment, Simple, il tire un peu sur la laine, fait que tu sais, ça crée des bons coussins pour amortir, puis elle descend juste à côté de toi, puis tu sors ta poudre de Merlin Pimpin, puis tu y en mets devant elle, puis ça sent comme la cannelle, puis plein de belles odeurs de Noël, la menthe poivrée, puis bang, tu reprends tes esprits. Par contre, combien de puissance tu voulais donner à ce sort de soin? Tout ce que j'ai. Donc tu peux rouler 3d6. Faut l'imaginer, pas là, le pichet. avec les yeux de même, là, puis probablement en train de crier comme non! C'est parfait. C'est bon, j'adore ça. 2-6-2. 2-6-2, excellent. Donc, tu vas pouvoir guérir de 10 points de force. Et l'équivalent, on va le donner dans tes hit points jusqu'à ce que tu retrouves ce que tu avais avant. Les points d'esprit, tu veux dire? Non. C'est ça qu'elle avait perdu. Non. Dans le fond, t'avais pas perdu de points de force? Non? Excellent, mais là, tu regagnes tous tes points hit points. OK. Mais tu regagnes pas d'esprit. Non, t'es encore... Non, j'étais encore une fois. T'es là. encore dans un rêve. Non, t'es encore toasté, là. Fait que je reprends tous mes points de vie, finalement. Exact. Puis, Parfait. Donc, tu as eu un 6, par contre, Ouais. Paul. Donc, je vais te demander de rouler un jet de sauvegarde d'esprit. Réussite, un naturel. Fantastique. Ouais, ça, c'est ma team. Tu peux enlever une utilisation sur ton sort. Parfait. Donc, tu as perdu juste une utilisation. Cool, fantastique. Donc, pas le pichet qui fait descendre Florence juste à côté, la soigne, puis ensuite de ça, il reste juste la dame invisible, Céline Étoile. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi. Ah, mais toi, tu tiens à corde pour l'instant. Ah bon, ok. Wow. Céline Étoile, probablement venant des couleurs qu'elle porte et de son nom, déciderait d'allumer sa torche et de faire un feu de joie de Noël et de danser autour. Fait que t'allumes ta torche puis tu t'en vas pour la lancer sur la laine, mais avant, justement, dans ce cas-là, Simple Can, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Ah, je veux juste dire au final, si elle est pour allumer sa torche pour la lancer dessus, là, je vais juste comme, tu sais, me regarder la bestiole, puis là, vous regarder pour faire comme une espèce de vivre pour rien ou mourir pour un idéal. Puis là, je veux que tu lances ta torche dessus, non? Ouais. Les flammes commencent à s'engouffrer un peu partout dans l'atelier, puis la laine commence à s'imbiber du slime qui a rendu votre ami un peu spécial. Il commence à brûler, puis la laine brûle aussi intensément. Puis là, oui, la créature brûle à l'intérieur, puis son téléphone commence à se tordre, puis le métal commence à fondre, mais l'atelier commence à cramer un peu autour de vous. C'est comme les pupitres commencent à brûler, puis là, ça se répand, puis ça commence à brûler, puis à brûler. Vous avez deux pistes de sortie. Là. Soit vous allez vers la tour du Père Noël, ou vers l'usine électronique. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je partirais comme une balle vers la tour du Père Noël. Ouais, moi aussi. Moi, je parle clairement pas comme une balle. Là. Moi, je suis en train de pousser le feu, juste comme wow, c'est Toi, t'es gelé comme une balle. Voilà. Oh shit! Et pour toi, c'est le podcast? Je vais juste prendre le temps de m'allumer comme une clope sur le feu. Tu sais, j'ai des gros cigares, là. C'est le brasier. Mauvais one shot. Je fais genre, ça tombe bien que je sois un fumeur. Puis je vais comme genre après ça suivre en direction de la tour du Père Noël. Fantastique. Donc, vous continuez. Et vous continuez votre route et vous arrivez à l'intérieur d'une salle qui d'habitude est toujours super chaleureuse, sans les biscuits fraîchement cuits. Mais là, pour l'instant, cette salle-là vous donne un peu une impression sombre, lugubre. Il y a juste un gros fauteuil rouge devant un âtre gigantesque dans lequel brûle une ou deux bûches. Puis vous voyez une grande silhouette de quelqu'un assis dans ce fauteuil-là, qui vous fait dos, puis qui respire. Dis Papa Noël, est-ce que c'est toi? Il y a juste des soupirs, il n'y a pas de réponse. Florence ou Céline, allez voir. Je suis encore invisible, je pense. Oui. Ok. Fait que, je m'approcherais, à moins que Florence... Moi, si on me dit d'y aller, je vais juste y aller naïvement. Là, comme... fantastique. Faut que j'aille voir. Ok, je suis. Florence dans son armure, puis Céline dans son invisibilité s'avance. Puis vous allez voir de l'autre côté du fauteuil. Là. Quand vous arrivez de l'autre côté, vous voyez, la gigantesque stature, la posture de Papa Noël, de Père Noël.
le maître de ces terres, celui qui, avec sa barbe et son rire, est capable d'infuser la magie autour de lui, qui crée ces petits trésors depuis des siècles et des siècles. Mais il est voûté, le dos courbé, le regard fixé, puis entre ses mains, il tient une toute petite chose qui émet une faible lueur blanche dans sa direction. Comme si dans les plus grandes mains du monde, il y avait le plus petit des téléphones intelligents. Il fait juste fixer le téléphone, puis il soupire. J'aimerais... Céline, en fait, aimerait prendre dans son sac à dos une ration qui est probablement un biscuit de Noël et le mettre dans les mains du Père Noël par-dessus le téléphone. Ah, nice. Cool. Florence est à côté. Est-ce que tu fais quelque chose? Oui. Moi, je vais m'approcher pendant qu'elle fait ça, justement, puis que peut-être l'attention du Père Noël est attirée ailleurs. Je vais lui dire Père Noël, donnez-moi votre téléphone. Je vais vous télécharger la nouvelle application. La toute dernière application, nouvelle mode. Ah, ok. Fais un jet de sauvegarde d'esprit, s'il te plaît. Oh. De persuasion. J'étais à -1. Ouais. Fait que c'est impossible que je réussisse. En effet, oui. En fait, non, t'es... bon point. C'est un naturel, c'est comme un critique. Ouais, ok. Si t'as un naturel, t'es capable. Chance sur 20. Et non. Et non. Puis tu vois que tu t'approches, puis t'as tout ce beau discours-là de dans ta tête, tout ce qui sort, c'est Père Noël, nouvelle application, donne-moi votre téléphone, nouvelle application. C'est ça, pas grave. Puis, j'essaye d'y arracher des mains en même temps. Là. Il fait juste très très doucement, là, du revers de la main, il te repousse un peu. Là. Cette main de géant là, qui te repousse tranquillement, puis qui garde son petit téléphone. Puis t'es capable de voir à l'intérieur sur l'écran. Puis de l'autre main, il prend le biscuit, puis il te rapproche, puis il te prend en dessous, Céline, puis il t'assoit sur un de ses genoux. Puis tu regardes avec lui, puis les deux, vous êtes capable de voir sur l'écran que c'est comme un... Imaginez-vous un espèce de jeu de ferme. Qui est comme s'il y avait une toute petite ferme en 3D sur le truc, puis il y a une vieille madame qui est en train d'arranger le jardin. Oh, Elle promène le jardin, puis elle fait des fixes autour de lui, puis là, il regarde le jeu, puis... Puis il t'assoit sur son genou, invisible. Je sais pas comment il fait de te voir, mais... il a pris juste à côté du biscuit, il a dit « Ah, il y a sûrement quelqu'un ici. » Puis il t'a assis. Je regarde pas, mais ouais. Il va te regarder, toi, voyons, Florence, puis comme t'essayes de prendre son téléphone... Non, pas tout de suite. Encore quelques minutes, s'il vous plaît. Je n'ai pas trop l'esprit à la fête. Je sais que je dois fermer le téléphone, mais... C'est la seule façon de fermer cette usine, mais en même temps, je sais que je ne la reverrai plus. C'est comme un critique social. J'imagine que Céline, en tant que copilote, a quand même une connexion avec le Père Noël. Mais il sait pas que c'est toi. En ce moment, il sait que t'es invisible. Ouais. Fait qu'elle a sûrement passé plusieurs heures avec lui. Fait qu'elle va juste... se lever, comme sur son genou, pour comme, s'approcher de son oreille, puis murmurer... Qui regardez-vous ainsi? Eh bien... Il reconnaît tout de suite ta voix. Tu as tellement murmuré de coordonnées puis d'endroits de rendre que tout de suite il reconnaît ta voix. Puis il prend aussi Florence, si tu te laisses faire, puis il t'assoit sur son autre genou, comme pour que vous soyez prêts puis que les deux vous puissiez voir ce qui est dans l'écran. Eh bien... Vois-tu... Ils m'ont dit que comme ça je pourrais la revoir. Tu sais... Ils n'osent comme pas trop prononcer son nom, mais tu sais qu'il y a eu un gros drame au royaume du pôle Nord, que c'est comme pas trop connu comme fait, mais Mère Noël est plus là. Elle fait plus de biscuits. Mon Dieu, puis la voix à travers le Farmville, tu sais. Non, c'est dark. Non, c'est dark. Mon one shot, c'est dark. Hey, c'est bon, le one shot de Noël, yes! Attends à la fin. J'imagine que, quand même très ému et touché
lorsque vit Papa Noël. Une petite larme cristalline coulerait et elle serait visible, illuminerait sur la joue invisible de Céline. Et il dirait mais ce n'est pas elle, Papa Noël. Elle n'est plus là. Et nous sommes ici, nous avons besoin de vous. Puis il prend une autre bouchée du biscuit. Moi, de l'autre côté, je vais être juste comme, est-ce qu'on est vraiment ici? Je pensais qu'on était dans un rêve. Là, Florence a besoin de vous. Oh mon Dieu. Mais mère... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Je vais être comme, Mère Noël, vous pouvez la voir dans vos rêves. Elle va être là. Elle partira jamais. Oh, vous avez raison. Vous avez raison parce que mon rêve, c'était d'avoir un atelier avec plein de petits gens sympathiques comme vous et de pouvoir créer des centaines de jouets pour rendre les gens tristes heureux. Et regardez maintenant, c'est moi qui est malheureux. Puis là, il prend son téléphone, puis il appuie longuement sur le bouton. Puis juste quand l'écran se ferme, il dit « Oh, au revoir, mon amour. » Ah, Puis le téléphone se ferme. Puis il y a plein d'écrans un peu partout qui commencent à se fermer. Mais à chaque fois qu'il y a un écran qui se ferme, je veux que vous imaginiez un globe de lumière lumineux, jaune, rouge, vert, bleu, qui commence à briller puis qui scintille dans un gigantesque hall, maintenant lumineux, alors qu'une dizaine et une dizaine de petits lutins retravaillent sur leur bureau, recréent des jouets dans le hall qui est reconstruit, des échafauds qui sont montés pour pouvoir réparer les vitraux, la magie de Noël qui bat son plein, et la porte vers l'usine industrialisée qui a été condamnée à jamais. Et on termine notre aventure ce soir et notre partie, alors que tout le monde travaille, et il y a quelqu'un qui prend une tasse de café, la même que l'on a vue au début dans la salle des machines, et qui vient la glisser sur un bureau. Et il y a la main de Paul Pichet qui prend le café. Et Paul, le mot de la fin pour cette magie de Noël? Merci! Eh oui, c'est ça qu'il faut dire à Noël, il faut dire merci. Merci à vous, chers joueurs, d'être venus dans ce one-shot, cet univers éclaté, expéditif, une petite magie féerique du temps des fêtes. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. On le partage dans plusieurs de nos vidéos, mais joyeuses fêtes à vous, chers auditeurs de Coups Critiques. Et si vous réécoutez cette vidéo parce que c'est plus Noël, mais comme à n'importe quel moment de l'année, on peut quand même écouter des films de Noël pour se remonter un peu le moral. Ben, on vous souhaite une bonne journée. C'est pas un joyeux temps des fêtes. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous aussi, chers joueurs et amis. Joyeuses fêtes et bienvenue sur la chaîne, Kim et Marika. Merci à toi, Merci. merci Félix. À bientôt, Rambo. Merci. Bye! Bye.